Est-ce que quelqu'un peut continuer à parler à Dieu? Est-ce que quelqu'un peut continuer à parler à Dieu avec ses mains? Est-ce que quelqu'un peut continuer à parler à Dieu avec ses mains? En mettant tes mains, j'aimerais que tu parles à Dieu. Est-ce que quelqu'un peut réaliser la présence de Dieu ce matin? Réaliser combien Dieu est grand et merveilleux. J'aimerais pendant quelques minutes que tu élèves juste ta voix et que tu dises à Dieu combien il est bon pour ta vie, combien il est grand. J'aimerais que tu le fasses de tout ton cœur. Parle à Dieu, s'il te plaît. Parle à Dieu. Pendant quelques minutes, parle à Dieu. Dis à Dieu combien il est grand, il est présent en ces lieux. Bénis Dieu pour sa présence. Prie le Seigneur. Les cieux disent que tu es digne, tu es digne. La terre dit que tu es digne. Chante-le avec ton cœur. Oh, tu es digne. Les cieux disent que tu es digne. Tu es digne. La terre dit que tu es digne. Si tu bats tes mains, tu ne pêches pas. Est-ce que tu peux le chanter en battant tes mains? Est-ce que tu peux battre tes mains pendant que tu chantes? Oh, yo zanzambe, yikole lobi, yo zanzambe, mabele lobi, yo zanzambe, yikole lobi, yo zanzambe, Elongananga Seyo Yesu Masia Elongananga Seyo Mwana Natalelio Yesu Elongananga Natalelio Oh, natongo hallelujah, oh Yesu Masia, natongo hallelujah, Jésus, natalelio, Yesu elongananga, natalelio, Yesu bikamwananga. Yesu elongananga ikumama leloyo nawe kumama Yesu nabetela tolo ekumama leloyo nawe kumama Yesu nabeteli mololo nawe kumama Yesu nachela motema kumama leloyo yawe kumama Yesu elongananga ikumama leloyo yawe kumama oh yeah yeah kumama leloyo yawe kumama lile lile
Yahweh kumama. Yesu makasi na ngai Kumama lelo yo. Yahweh kumama. Yahweh lile Kumama lelo yo. Yahweh kumama. Bahoyo bakendaka liboso Yesu yo nde sekele na bango. Bahoyo bakendaka liboso yo nde sekele na bango. Oh ya Yesu goma yanga pesekele oh ya Yesu goma yanga pesekele oh toyemba sekele yanga sekele na mosala nanga sekele yanga sekele na libala nanga sekele yanga sekele koma yanga sekele yanga sekele. Est-ce qu'on peut acclamer? Tu n'as pas péché parce que tu as poussé les cris de joie. C'est pour Jésus que nous sommes en train de le faire. Est-ce qu'on peut le faire bien? Est-ce qu'on peut exagérer pour Jésus? J'aimerais que quelqu'un acclame sérieusement le Seigneur. Alors j'aimerais que ceux qui sont assis nous rejoignent debout parce qu'il s'agit de Jésus. Est-ce qu'on peut acclamer Jésus-Christ de Nazareth, le ressuscité du 3e jour avec joie? Est-ce que tu peux acclamer le Seigneur pendant que tu acclames? Est-ce que tu peux pousser le cri de joie dans tes actes? Alléluia. J'aimerais que tu communiques la joie à ton voisin, à ta voisine. Je ne sais pas qu'est-ce que tu vas le dire. Je ne sais pas si tu vas les bénir. Que Dieu bénisse maman Julienne. Je ne sais pas si tu vas le bénir. Communique la joie. Communique la joie à ton voisin. Communique la joie à ta voisine. Je ne sais pas si tu vas les bénir. Je ne sais pas si tu vas lui dire. C'est toi qui seras le ministre de demain. Je ne sais pas si tu vas le dire. C'est toi qui seras le président de la République de 2028. Ah, tu n'as pas la foi parce que tu penses que ça ne peut pas se faire maintenant. Alléluia. En fait, je ne sais pas si tu vas le dire, c'est toi qui seras le millionnaire de demain. Continue sur le parce qu'on ne sait jamais. Est-ce que tu peux dire à ton voisin, c'est toi le millionnaire de demain? C'est toi qu'on va mettre dans la liste des millionnaires du monde là. J'ai pensé que j'ai parlé à quelqu'un, mais apparemment cette personne n'est pas ici. Écoutez, la particularité de ce matin, c'est que Dieu m'a envoyé avec un message prophétique. Alors j'aimerais que tu sois prophétique ce matin. J'étais en train de dire, le millionnaire de demain est ici. Le milliardaire de demain est ici. Je prie au nom de Jésus. Puisque tu dis Amen, commence déjà même à avoir des terrains. Oh, regarde ton Amen, j'ai dit commence à avoir des terrains. Voici un signe que je déclare. Avant la fin de cette année, il y a quelqu'un qui va payer un terrain ici. Je déclare sinon à ma parole, si je suis un homme de Dieu, avant qu'on finisse l'année 2025, il y a quelqu'un ici, parmi les gens qui sont dans ces cultes, les cultes du... Aujourd'hui c'est le 30e. Le culte du 19 octobre 2025, il y a quelqu'un qui est ici présent, qui va payer une terre. Je déclare en prophète, n'hésite pas de venir témoigner quand ça va se passer. Je ne sais pas comment ça va se faire, mais je vois quelqu'un qui va payer une terre ici. Je prie que Dieu commence déjà à activer. La Bible déclare, bénissez l'Éternel, vous ces anges qui exécutez ces paroles. J'aimerais dire à quelqu'un, comme j'ai parlé comme ça, les anges sont engagés pour accomplir. Je disais, les anges sont engagés pour accomplir cette parole. Je lève ma main droite. Qu'une nouvelle saison commence. Et je disais qu'une nouvelle saison commence. Je ne sais pas qu'est-ce qui va se passer avant qu'on finisse 2025, mais je sais qu'il y a quelque chose qui va troubler ton entendement. Il y a un miracle qui va surpasser ton intelligence. Un miracle que tu ne sauras pas expliquer, que tu ne sauras pas avoir des mots exacts pour témoigner. Je vois quelqu'un venir ici dire au pasteur, je ne sais pas comment ça s'est passé, mais je sais seulement que je me retrouve là où je suis. J'ai dit que ce matin je suis venu avec l'esprit prophétique. Je disais qu'il y a quelqu'un qui dira, je ne sais pas comment cela se passait, mais je sais seulement que Dieu m'a pris et il m'a amené là. Est-ce que vous savez que Joseph était en prison, mais quand Dieu a changé sa destinée, il a quitté de la prison pour être la deuxième personnalité de l'Égypte. Je voudrais dire à quelqu'un, Dieu va briser certains protocoles pour que tu arrives.
Je disais que Dieu va briser certains protocoles pour que tu arrives là où il t'attend. Je prie au nom de Jésus. Les 10 personnes qui me disent Amen. Je disais les 10 personnes qui me donnent un meilleur Amen. Ce sont des personnes sélectionnées pour vivre ça. Je change. Les 10 personnes qui scellent la parole que je déclare, ce sont des personnes qui entrent dans cette saison de gloire. Et il n'y a pas des hommes prophétiques ici. Il n'y a pas des hommes prophétiques. Je disais, les 10 personnes qui scellent cette parole, ils entrent en contact avec ces paroles que je déclare. Oh, Dieu est dans sa maison. Alléluia. Quelque chose va se passer ce matin. Et ça sera un signe. Est-ce que je parle à quelqu'un? Ézéchiel chapitre 37. Ézéchiel chapitre 37. Je vais lire le premier verset jusqu'au 5e verset, puis je lirai le verset 10 et le verset 11. Ézéchiel 37. Ézéchiel 37. Le verset 1er au verset 5. Ensuite, on va lire le verset 10 au verset 11. Vous y êtes, on peut lire ensemble. On peut aller ensemble. 1, 2, 3. La main de l'Éternel fut sur moi, et l'Éternel me transporta en esprit et me déposa dans le milieu d'une vallée remplie d'ossements. Il me fit passer auprès d'eux, autour, et voici, ils étaient fort nombreux à la surface de la vallée. C'était complètement sec. Il me dit, fils de l'homme, ces eaux pourront-ils revivre? Je répondis, Seigneur éternel, tu le sais. Il me dit, prophétise sur ces eaux et dis-leur, ossements desséchés, écoutez la voix, écoutez la parole de l'Éternel. Verset 5. Ainsi parle le Seigneur éternel à ces eaux. Voici, je vais faire entrer en vous un esprit et vous vivrez. Le verset 10 et le verset 11, la Bible est en train de dire, je prophétisais selon l'ordre qu'il m'avait donné et l'esprit entra en eux et ils reprirent vie. Ils s'éteignent sur leurs pieds et c'était une armée nombreuse, très nombreuse. Quelqu'un dit avec moi une armée nombreuse, très nombreuse. Et il me dit, fils de l'homme, ces eaux, c'est toute la maison d'Israël. Et voici, ils disent, nos eaux sont desséchées, notre espérance est détruite et nous sommes perdus. Alléluia. Nous allons lire notre texte d'Exras. Exras, chapitre 1er. Nous allons lire le verset 5. J'aimerais que nous les fassions ensemble. Alléluia. Exras, chapitre 1er, le verset 5. Est-ce qu'on peut lire ensemble? 1, 2, 3. Le chef de famille de Juda et de Benjamin, sacrificateurs, et les Lévites, tous ces dont Dieu réveilla l'esprit, s'élevèrent pour aller bâtir la maison de l'Éternel à Jérusalem. Que Dieu bénisse sa parole. On peut acclamer la parole de Dieu. Il y a quelqu'un qui est dans la joie ce matin? Est-ce qu'il y a quelqu'un qui est dans la joie ce matin? Ma prière est que Dieu te fasse énormément du bien. C'est ton amen qui me dérange. Je disais que Dieu te fasse énormément du bien. Alors avant de commencer, j'aimerais rendre grâce à Dieu qui me donne l'opportunité de me tenir au-devant de vous pour apporter la parole. Comme j'ai l'habitude de dire, c'est un privilège. Plus qu'un privilège, c'est une responsabilité. Alléluia. Et je suis convaincu que ce matin, Dieu va se servir de nous pour bénir un peuple. Et je dis un très, très grand merci à notre Père, le pasteur Jonathan, que je demande d'acclamer, pour la marque de confiance, pour son amour et pour le fait d'être patient avec nous et de continuer à nous faire confiance. Alléluia. Et je vous assure, nous ne sommes pas le meilleur et vous êtes vraiment mieux placés pour voir que je suis les cadets de tous les grands prédicateurs qu'il y a dans la maison ici. Donc, quand il te fait confiance, c'est-à-dire que Dieu lui a vraiment parlé. Alléluia. Et merci aussi à Maman Ruth pour la marque de confiance. Alléluia. Que Dieu bénisse l'administration, que Dieu bénisse tous les hommes de Dieu de la maison et que Dieu te bénisse toi qui es là parce que Dieu veut te parler. Alléluia. Alléluia.
Est-ce que quelqu'un est béni depuis les 2 dimanches passés? Vous savez, c'est que j'ai compris pendant que j'étais en train de méditer pour ce matin. J'ai compris une chose, que nous sommes vraiment à l'aube d'une nouvelle saison où Dieu est en train de nous amener à rebâtir. Alléluia. Une saison où Dieu est en train de vouloir nous amener à réussir là où on avait échoué, où Dieu est en train de nous amener à réessayer là où ça n'avait pas marché. Parce qu'il y a une grâce particulière que Dieu a déposée en cette saison. C'est que tout ce que tu vas essayer, ça va marcher. Je répète encore ce matin, je suis venu avec un message prophétique. Et les hommes prophétiques vont capter et prendre le message que j'ai amené. Je n'ai pas un très long message. Mon message est très court, mais c'est un message prophétique que Dieu m'a donné cette nuit. Et à vrai dire, j'avais préparé vraiment autre chose. Mais Dieu m'a donné ce message la nuit. Et Dieu m'a dit, va parler prophétiquement à mon peuple. Parce que je suis sur le point d'ouvrir des portes. Tu ne crois pas parce que ce n'est pas toi, bien sûr. Tu es sur le point d'ouvrir des portes. Là, les grands signes de ce que je suis en train de dire, c'est des travaux qui vont couler ici. Avant la fin de cette année. Il y a des gens qui ont fait plusieurs années de chômage que Dieu veut honorer. Et Dieu me l'a dit clairement. Et il y a quelque chose qui va se passer. Quand on va faire le mouvement, il y a beaucoup de choses qui vont changer. Dieu me l'a dit clairement. Mais seulement Dieu demande à son Église d'être très prophétique et très sensible en cette saison. Chaque acte, chaque geste que tu poseras dans la maison de Dieu va provoquer quelque chose spirituellement pour toi. Dieu me l'a dit clairement parce qu'il a déjà disposé de choses. Et Dieu est en train de me dire plusieurs vont être récompensés à cause des années qu'ils ont passées ici dans la maison de Dieu. Et Dieu est en train de vouloir élever et honorer. Particulièrement pendant que je suis en train de parler, je suis en train de faire une vision. Pendant que je vous regarde, Papa Andy, je suis en train de voir 2026. Quelque chose en train de se passer et je vous vois vous retrouver dans une position d'autorité, dans une structure. Et Dieu me dit que cette position est en train de vous donner cela parce qu'à la suite, je suis en train de voir un grand mariage. Je vois un mariage. Je vois un mariage. Dieu me dit, vous savez, je vais vous dire quelque chose. Aujourd'hui, je serai comme ça. Alléluia. Permettez-moi d'être à l'aise. Vous savez une chose, Dieu peut annoncer une chose, mais l'accomplissement de cette chose dépend de celui qui le reçoit. Alléluia. Très souvent, on accuse de prophètes, ils ont prophétisé, ça ne s'est pas accompli. Qu'est-ce que tu as fait de la prophétie que Dieu t'a donné? Dieu dit à Saül, Samuel dit à Saül, après m'avoir quitté, il lui donne des instructions pour qu'il puisse respecter cela afin de vivre la royauté qu'il a annoncée. Alors papa, Dieu me dit que 2026, selon le plan de Dieu, parle en prophète, selon le plan de Dieu, 2026 est une année de votre mariage. J'ai vu ça clairement dans mon esprit. Et la bénédiction que Dieu va décanter, ça sera pour que vous puissiez d'abord respecter cela. Et ensuite, je vous vois être parmi les grands partenaires de cette maison. Dieu veut vous consoler en vous donnant une position que vous avez tant cherchée, mais ça n'a pas marché à cause... En fait, vous avez tant espéré que ça se passe à cause de relations, ça n'a jamais marché, parce que Dieu veut le faire à sa manière. Et je suis en train de vous voir, même si vous serez attaché à l'État, mais je suis en train de voir quelque chose d'autre qui va sortir d'un individu qui a beaucoup d'argent, qui a ses entreprises, mais il va vous mettre dans une position. Et je suis en train de voir clairement dans mon esprit, ça va même vous obliger d'effectuer beaucoup de mouvements. Je vois beaucoup de mouvements en train de s'opérer. Il y a beaucoup de mouvements qui vont s'opérer. Et Dieu est en train de me dire, c'est les signes de la bénédiction de Dieu en 2026 pour votre vie. Et Dieu me dit, ça commence déjà dans votre vie. Et partant de maintenant, jusqu'à la fin de 2025, Dieu me dit une chose. Soyez vraiment en train de faire des sacrifices. Que ce soit dans la prière, que ce soit dans les offrandes. Faites des sacrifices. Et il y a quelque chose qui doit vous arriver.
Mais la clé de la chose, c'est chez les orphelins. Dieu me dit, faites une chose. Allez, avant la fin de cette année, allez visiter les orphelins. Je ne sais pas si vous allez leur donner quoi, mais faites ça. Il y a quelque chose qui doit être débloqué dans votre vie, qui part de ça. Et pendant que je vous parle, ce qui vous arrive, c'est parce qu'il y a un lien, une parole qui pesait sur vous vient de tomber. Et cette parole disait que peu importe ce que vous pouvez faire, vous n'allez pas aller au-delà des limites. J'entends ça clairement dans mon esprit. Une parole qui a été prononcée comme ça. Peu importe ce que vous devez faire. Dans votre famille, ça je sais qu'il y a des fois des réponses de non. Comme ça, il y a d'autres personnes qui portent non. Vous voyez, parmi les personnes même qui portent votre nom, Bandoï Nabi, sont aussi comme soumis dans ces trucs-là. Comme qui a créé une limitation. Mais pendant que je suis en train de parler, je me dis, partant de vous et de ceux qui vont venir après, il y a un lien qui vient de tomber. Et ils vont vivre des accès. Je vois une saison d'accès. Oh, je disais, je vois une saison d'accès. Quelque chose va se passer, ça sera... Oh, c'est culte et merveilleux. Quelqu'un dit avec moi rebâtir. Dis avec moi rebâtir. Dis avec moi rebâtir. Pas prophétique, dis avec moi rebâtir. Alors depuis ces 2 dimanches, nous sommes fortement bénis et je suis tellement convaincu que ça sera difficile pour moi d'atteindre même le minimum de 2 lourds messages que nous avons reçus ces 2 dimanches. Alléluia. Mais Dieu va nous faire grâce ce matin. Alléluia. Alors déjà, j'aimerais, avant d'aller plus loin, que nous puissions savoir que lorsqu'on parle de rebâtir, c'est simplement construire à nouveau. Rebâtir, c'est construire à nouveau. Rebâtir, c'est relever. Alléluia. Rebâtir, c'est redonner vie. C'est-à-dire que rebâtir, c'est un mot d'espoir, de résilience, de renaissance. Est-ce que je suis en train de parler à quelqu'un? Et bien aimé dans le Seigneur, j'aimerais nous dire que nous sommes dans une saison où Dieu veut nous amener à redonner vie, à réessayer là où ça n'avait pas marché. Peut-être tu as traversé une chose, un temps où les choses ne marchaient pas, où les choses étaient bloquées, où tu n'arrivais pas à avancer. J'aimerais dire à quelqu'un que Dieu vient te donner un message d'espoir, c'est que Dieu veut que tu puisses reprendre, que tu puisses rebâtir. Alors est-ce que je suis en train de parler à quelqu'un? C'est vrai que la pensée, l'objectif de ce message va vraiment dans le sens de notre projet de construction. Et vous allez vous rendre compte que pendant pratiquement plusieurs dimanches, on a beaucoup martelé sur le fait que nous devons comprendre que nous sommes dans une saison où nous devons faire des sacrifices pour rebâtir pour Dieu une maison parce que Dieu en a besoin. Alléluia. Alléluia. Et ce matin, j'aimerais te parler un peu différemment parce que c'est le message de ce matin qui apportera la bénédiction, qui fera que tu sois la bénédiction de l'église. Est-ce que je suis en train de parler à quelqu'un? Est-ce que je suis en train de parler à quelqu'un? Alors, le livre d'Ézéchiel, suis-moi très bien et puis nous allons avancer. Le livre d'Ézéchiel que nous venons de lire, c'est un livre qui se retrouve dans la portion des grands prophètes. C'est un courant théologique qui dit qu'il y a 4 grands prophètes, d'autres disent qu'il y a 3 grands prophètes. Il s'agit de Ésaïe, Jérémie et de Ézéchiel. D'autres ajoutent même Daniel. Alors, Ézéchiel, lui, c'est un homme un peu particulier dans la Bible. C'est l'un des auteurs que j'aime beaucoup. La Bible est en train de dire, lorsque vous lisez à partir du chapitre 1er, le verset 1er, vous allez vous rendre compte que Ézéchiel ne commence pas son livre comme tous les autres prophètes. Les autres prophètes commencent leur livre en se présentant. Vous allez entendre, la parole de l'Éternel fut adressée à Jonas, fils de. La parole de l'Éternel fut adressée à Osée, fils de. Mais Ézéchiel, la particularité, c'est que lorsque son livre commence, on présente directement les visions qu'il reçoit. La Bible dit, quand j'étais captif, je fus ravi en esprit et j'ai commencé à avoir des visions divines. Et Ézéchiel commence à se présenter à partir du verset 3. C'est au verset 3 maintenant qu'on présente Ézéchiel. Et l'une des particularités aussi d'Ézéchiel, c'est que Ézéchiel était un lévite. Normalement, il était appelé à exercer, à travailler dans le sacerdoce. Le sacerdoce était dans son sang. Mais vous allez vous rendre compte que Dieu
n'établit pas Ézéchiel que comme un sacrificateur, parce qu'il était aussi même fils d'un sacrificateur, mais Dieu établit Ézéchiel aussi comme étant un prophète. Alléluia. Est-ce que je suis en train de parler à quelqu'un? Est-ce que je suis en train de parler à quelqu'un? Et lorsque vous lisez le livre d'Ézéchiel, vous allez voir que le livre d'Ézéchiel nous présente 6 sections de vision que Ézéchiel avait fait. Et la première vision que Ézéchiel avait fait dans son livre, c'est la vision de la gloire de Dieu. Est-ce que je parle à quelqu'un? La première chose que Dieu montre à Ézéchiel dans son livre, Dieu lui montre sa gloire. La deuxième chose que Dieu montre à Ézéchiel, c'est que Dieu montre à Ézéchiel une vision où il lui demande d'avaler le rouleau. Vous savez pourquoi? Parce que Dieu voulait faire comprendre à Ézéchiel que les prochaines visions que tu auras seront plus grandes. Alors tu ne sauras pas bien interpréter ces visions si tu ne commences pas par avaler la parole. Voilà pourquoi il demande d'avaler le rouleau. J'aimerais dire à quelqu'un ceci. Il est très important de savoir que l'une des choses qui caractérise un vrai prophète, c'est la connaissance et la maîtrise de la parole de Dieu. Ce n'est pas d'abord sa capacité de prophétiser. Est-ce que je suis en train de parler à quelqu'un? Mais c'est sa capacité à décortiquer les Écritures. Parce que Dieu, avant de montrer à Ézéchiel d'autres choses, il lui demande d'abord de maîtriser la parole. Est-ce que je suis en train de parler à quelqu'un? Ouais, je parle à quelqu'un. Et la troisième vision, c'est la vision de la vallée. Et là, Dieu montre encore de nouveau à Ézéchiel la gloire de Dieu. Et la quatrième vision, c'est les visions sur Jérusalem. Et les visions sur Jérusalem, il y en a 4. Sois avec moi, on va monter bientôt. Il y a 4 visions sur Jérusalem. La première vision que Dieu montre à Ézéchiel sur Jérusalem, c'est que Dieu montre à Jérusalem les 4 abominations du temple. La deuxième vision qu'il montre à Jérusalem, il montre à Jérusalem la mort des habitants de Jérusalem. La troisième vision qu'il montre à Ézéchiel, il lui montre la ville de Jérusalem détruite par le feu. Et ensuite, la quatrième vision, il lui montre comment la gloire qu'il avait vue était en train de quitter la ville. Et ensuite vient la cinquième et la sixième vision. La cinquième qui nous intéresse, c'est la vision de la vallée, dans Ézéchiel 37. Et les 2 dernières visions entrent dans la section des visions de restauration. Est-ce que je parle à quelqu'un? Je suis en train de parler à quelqu'un? Et dans Ézéchiel 37, la Bible déclare que Dieu prend son prophète, il amène son prophète dans une vallée remplie d'ossements. J'aimerais dire à quelqu'un ceci. À chaque fois qu'il y a destruction, Dieu prend l'initiative de restaurer. La Bible déclare que Dieu prend son prophète. Il ne l'amène pas n'importe où. Il dépose son prophète dans un milieu où il y a eu destruction pour qu'il commence un travail de restauration. J'aimerais dire à quelqu'un, ce matin, Dieu a constaté le problème que tu as. C'est voilà pourquoi il veut descendre pour donner la solution à ces problèmes. Parce que l'une des choses qui attire Dieu dans nos vies, ce sont les problèmes que nous manifestons. Dieu ne peut rien faire à celui qui pense qu'il a tout. Voilà pourquoi la Bible dit que lorsque nous sommes limités, que Dieu vient pour commencer avec nous. C'est-à-dire, là où tu ne peux plus rien faire, c'est là où Dieu se sent capable de venir faire. Bon, je parle à quelqu'un. Là où tu ne peux plus rien faire, c'est là où Dieu se sent capable de faire. Autrement pour dire, si je dois le dire avec des termes dangereux, c'est que Dieu ne voit pas son importance quand toi tu as la capacité de faire ce que tu peux faire. Dieu se sent capable de venir agir dans la vie de l'être humain lorsque l'être humain est limité. Je voudrais dire à quelqu'un, tes limites sont les capacités de Dieu. Bon, je disais que tes limites sont les capacités de Dieu. C'est lorsque tu ne peux pas faire que Dieu te dit que je peux faire. Voilà pourquoi il ne s'intéresse pas de la maladie de Lazare. Parce qu'il sait que c'est un problème que les médecins peuvent résoudre. Il s'intéresse de sa mort parce qu'il sait que les médecins ne peuvent pas ramener à la vie quelqu'un qui a fait 4 jours. J'ai envie de dire à quelqu'un, ton problème atteint cette intensité pour donner à Dieu la possibilité de montrer ses capacités d'agir. Oh, tu n'es pas encore là. J'ai dit ton problème atteint cette intensité pour que tu vois les capacités d'agissement de Dieu. Voilà pourquoi j'aimerais déclarer dans la vie de quelqu'un, ce problème a persisté, mais ce n'est pas plus puissant que Dieu. Parce que la limite de ton problème, c'est le commencement de Dieu. Oh, je disais que la limite de ton problème, c'est le commencement de Dieu. Voilà pourquoi Job dit, mon rédempteur est vivant, il s'élève le dernier. C'est-à-dire que quand tu penses que c'est fini, ça ne va plus marcher, c'est là que lui vient commencer pour te dire que ça va marcher. Oh, j'aimerais dire à quelqu'un, tu t'es limité, mais ce n'était pas dans la pensée de Dieu. Dieu commence quelque chose ce matin. Je disais que Dieu commence quelque chose ce matin. Ce travail n'a pas marché, Dieu commence quelque chose ce matin.
Oh, j'étais en train de dire que Dieu commence quelque chose ce matin. Dieu active les choses qui te manquaient pour que tu puisses expérimenter le Dieu capable de faire au-delà de tes attentes. Est-ce que je parle à quelqu'un? La joie de Dieu, c'est lorsque quand il manifeste une chose, qu'on puisse le qualifier de surnaturel. Le naturel, c'est un domaine que nous pouvons maîtriser nous tous. Mais le surnaturel, c'est un domaine que Dieu maîtrise. Est-ce que je parle à quelqu'un? Il y a des choses que tu peux faire à cause de ton intelligence. Mais il y a des choses qui demandent que la science de Dieu. Je parle à quelqu'un. Il y a des choses que tu peux faire avec tes capacités, avec ce que Dieu t'a donné. Mais il y a des fois, tu seras limité. J'aimerais dire à quelqu'un, même si tu as fait plusieurs années d'études, il y aura un jour où tes expériences seront limitées. Il faut les expériences de Dieu. Quand je parle à quelqu'un, et Dieu m'a dit, nous sommes dans une saison où on va commencer à vivre le surnaturel de Dieu. Même dans nos finances, on va vivre le surnaturel de Dieu. Même dans nos familles, nous allons vivre le surnaturel de Dieu. J'aimerais dire à quelqu'un, cette maladie, ce n'est plus un domaine de médecin parce que leur intelligence est limitée. Malgré 8 ans d'études, leur intelligence est limitée. Là, c'est devenu un domaine de Dieu. J'ai envie de dire à quelqu'un, Dieu s'en fout du fait que tu as fait 4 jours et que tu sens déjà. Il suffit qu'il se présente devant toi pour que les 4 jours de pourriture changent et que tu reviennes à la vie. Est-ce que je suis entendu par là quelqu'un? Il amène son prophète dans la vallée remplie d'ossements et il dit à son prophète une chose. Il lui dit de prophétiser. Alors ce matin, je vais parler de 2 choses. Je vais parler de 2 choses que ce texte m'enseigne sur rebâtir. La première chose que ce texte nous enseigne sur rebâtir, c'est que Dieu donne à l'homme le pouvoir de rebâtir. Donne-moi les meilleurs de tes amens. Dieu donne à l'homme le pouvoir de rebâtir. Est-ce qu'on peut mettre Ézéchiel 37, le verset 3 et le verset 4? D'abord le verset 3. Je parle à quelqu'un. Dieu donne à l'homme le pouvoir de rebâtir. Dis à ton voisin, Dieu donne à l'homme le pouvoir de rebâtir. La Bible déclare, il me dit, fils de l'homme, tes eaux pourront-ils revivre? Je répondis, Seigneur éternel, tu le sais. C'est-à-dire que l'homme, il regarde ses limites, il dit, moi je ne sais pas, toi tu le sais. Maintenant regardez le verset 4. Il me dit, fils de l'homme, il me dit, prophétise sur ces eaux et dis-leur ossements desséchés, écoutez la parole de l'Éternel. Il y a quelque chose qui m'intéresse ici. C'est que quand il pose la question à Ézéchiel, est-ce que ces eaux pourront-ils revivre? Ézéchiel dit, moi je ne sais pas, mais toi tu le sais. Mais quand il revient pour parler à Ézéchiel, il dit, Ézéchiel, toi, prophétise sur ces eaux. Autrement pour dire, Dieu lui donne la responsabilité de faire ce que lui veut faire sur la terre. T'inquiète avec moi. Ainsi, vous devez savoir ceci. Dieu agit sur la terre qu'en passant par des hommes. Même quand il a besoin qu'une chose se manifeste sur cette terre, rassure-toi que Dieu ne descendra pas. Dieu entrera dans un homme pour que l'homme fasse ce qu'il veut, ce que Dieu veut que ça se fasse en ce moment-là. Voilà pourquoi il dit à Ézéchiel, est-ce que ces eaux pourront-ils revivre? Ézéchiel dit, moi je ne sais pas, toi tu le sais. Mais Ézéchiel, c'est moi, oui je sais que je le sais. Mais toi, prophétise sur ces eaux. Mais j'ai une question à poser. Quand Dieu dit, prophétise sur ces eaux, et dit à ces eaux, écoutez la parole de qui? On soyons ensemble. Il dit, écoutez la parole de qui? Dieu me dit, David prophétise. Mais quand tu vas parler à ces eaux, dis à ces eaux, écoutez la voix de... Mais quand je parle, c'est la voix de qui parle? Hein? C'est la voix de qui? C'est ma voix, hein? Il dit, prophétise sur ces eaux. Et dit à ces eaux, écoutez la voix de l'Éternel. Je viens, j'ai dit, berger d'eau, écoute la voix de l'Éternel. Est-ce que c'est la voix de Dieu qui parle ou c'est la voix d'Ézéchiel? Il dit, fils de l'homme, prophétise sur ces eaux et dit à ces eaux, écoutez la voix de l'Éternel. C'est Ézéchiel qui parle, mais les eaux écoutent la voix de l'Éternel. Pourquoi? Parce que lorsque Dieu investit sa divinité dans l'humain, cela fait que l'humain devient
divin devant les humains. Donc quand il se présente, on ne peut plus voir David, mais on va entendre l'Éternel au travers de David. Voilà pourquoi à chaque fois que Moïse s'est présenté, on avait l'impression que c'était une divinité. Pourquoi? Parce que c'est lui qui est en lui a donné les capacités qu'il possède pour qu'à chaque fois qu'il se présente, on voit Dieu au lieu de voir Moïse. J'aimerais dire à quelqu'un, Dieu te rend Dieu devant tes problèmes. Alors je disais, Dieu te rend Dieu devant tes problèmes. Lorsqu'on te verra, tes problèmes ne pourront pas supporter le poids du Dieu que tu portes et tes problèmes vont se disperser. Pourquoi? Parce que quand tu parleras, ça ne sera plus ta voix. Ta voix va ressembler à la voix de Dieu. Oh, je ne sais pas qui je suis en train de parler. Je dis que ta voix va ressembler à la voix de Dieu. Voilà pourquoi on arrivait même à confondre Pierre. On disait, mais celui-ci parle comme Jésus. Celui-ci ressemble à Jésus. J'aimerais dire à quelqu'un, il y a des dimensions où quand Dieu habite en toi, tu deviens l'incarnation de Dieu. Quand tu te présentes, voilà pourquoi Élie avait le courage de dire sinon à ma parole. Parce qu'en ce moment-là, le divin est en un humain. Donc même quand il dit sinon à ma parole, c'est la parole de Dieu en lui. J'ai envie de dire à quelqu'un, sinon à ma parole, Dieu va te lever. Oh, je dis sinon à ma parole, Dieu t'introduit dans cette entreprise. Je dis sinon à ma parole, Dieu débloque tes finances. Je dis sinon à ma parole, Dieu commence à activer des choses dans ta vie. Est-ce que quelqu'un peut me donner un meilleur des amens? J'ai envie de dire à quelqu'un ceci. Le problème de ta famille n'a pas besoin que les gens fassent des visions où ils voient Dieu en train de combattre. Dieu va combattre avec toi. Oh, je disais que Dieu va combattre avec toi. Et c'est que j'aime dans le combat de Dieu, lorsque Dieu s'associe à notre combat, la seule responsabilité que nous avons de faire ensemble avec Dieu, c'est de faire des exploits. Il dit avec Dieu nous ferons des exploits, mais il ne dit pas que nous écraserons des ennemis. Il dit il écrasera. Donc le domaine du combat ne m'appartient pas. Le seul domaine qui m'appartient, c'est de monter avec Dieu. J'ai envie de dire à quelqu'un, Dieu te fait réussir. Mais quand on va chercher à te combattre, toi reste dans ton poste, Dieu va s'occuper. Voilà pourquoi il dit à Israël, gardez silence, moi je combattrai. Il dit pas nous. Il dit moi je combattrai pour vous. J'ai envie de dire à quelqu'un, le combat ne te dérange, ça ne doit pas te déranger. C'est le domaine privé de Dieu. C'est Dieu qui sait ce qu'il peut faire pour que tes ennemis se dispersent. J'ai dit c'est Dieu qui sait ce qu'il peut faire pour que tes ennemis puissent se disperser. Je lève ma main droite et je déclare au nom de Jésus, peu importe les pièges qu'on a tendus dans ton chemin, comme ce n'est pas toi qui sera en train de passer, c'est Dieu qui sera en train de passer, rassure-toi que tu ne trouveras pas le piège. Je suis en train de voir quelqu'un qui sera en train de vaincre parce que Dieu est en train de lui donner la victoire. Frères et sœurs, vous savez, le domaine du combat ne nous dérange même plus. Ça doit plus même nous déranger parce que Dieu a résolu cela à la croix. Vous savez une chose, hein? Nous ne combattons pas pour obtenir les choses. Nous combattons pour maintenir ce qu'on a obtenu. Voilà pourquoi l'apôtre Paul dit, revêtez-vous de toutes les armes de Dieu afin de pouvoir tenir. Il ne dit pas afin d'obtenir. Pourquoi tu dois tenir? Tenir pour maintenir ce que tu avais obtenu. Voilà pourquoi les livres d'Éphésiens, de l'introduction, tout ce que Paul est en train de présenter au livre d'Éphésiens, il est dit au passé. Il dit en Christ, vous êtes bénis de toutes sortes de bénédictions. Il a tout mis sous ses pieds. C'est que j'aime. Il a tout mis sous ses pieds. Mais le Jésus dont on a tout mis sous ses pieds, lui nous dit, vous marcherez sous les scorpions et les serpents. Lui n'a pas le temps de marcher sur tes ennemis. Ce qu'on a mis sous ses pieds, il te donne la capacité de les piétiner avec ses pieds. J'ai envie de dire à quelqu'un, tu vas écraser le diable ce matin. Alors je dis que tu vas écraser le diable ce matin. Le diable est maîtrisable. Dis, il est maîtrisable. Est-ce que je parle à quelqu'un? Est-ce que je parle à quelqu'un? Je prie ce matin que Dieu te donne la victoire. Qu'il puisse investir sa divinité en toi. Lorsque tu te présenteras face à cette maladie qui a persisté à la maison, que tu donnes les solutions. Il prend Ézéchiel, il le ramène. Il dit, toi tu ne sais pas, c'est vrai, mais je te donne mes capacités, prophétise sur ces eaux. Et dis à ces eaux d'écouter ma voix. Parle à quelqu'un. Il y a des choses que Dieu veut commencer dans ta vie, mais il fait d'abord de toi Dieu. Quand tu deviens une divinité, même dans une structure, frère, il y a des choses, tu n'auras même pas besoin
trop prier pour comprendre ce que tu dois faire pour avoir certaines solutions. Écoute, les gens qui ont atteint des niveaux où ils sont comme des divinités dans certains endroits, ce sont des personnes qui savent que ici je dois prier. Mais ça demande autre chose. Ça demande un sacerdoce. Ici, ça demande de faire d'autres pratiques. Pas de démoniaque. Est-ce que je parle à quelqu'un? Est-ce que je parle à quelqu'un? Le seul problème que l'Église a aujourd'hui, c'est que nous ne comprenons pas que Dieu nous a dit que vous êtes des dieux. Maintenant, écoute, pour comprendre la vérité du fait qu'on te dit que vous êtes des dieux, commence d'abord à chercher, parce que Dieu, on ne peut pas le comprendre. Hein? Commence à chercher à connaître Dieu. Quand tu commences à découvrir certaines dimensions de Dieu, tu commences à détecter pourquoi je suis Dieu. Ou nous ne parlons pas du même Dieu. Parce que si on parle seulement du créateur de la terre et du ciel, c'est Dieu-là, il est mystique. Donc, on ne peut pas être maîtrisé dans un endroit, on ne peut pas nous comprendre aussi longtemps que nous sommes des dieux. Est-ce que je parle à quelqu'un? Est-ce que je parle à quelqu'un? Ton problème, c'est que tu te vois, tu sais, hein, la plus grande forteresse des chrétiens, c'est le mot chrétien. Aujourd'hui, quand on dit chrétien, c'est-à-dire on vient à l'église, on prend la Bible, on prie, on met l'offrande, et puis on rentre à la maison. C'est ça pour nous chrétiens aujourd'hui. Mais si tu connaissais les dimensions qui se cachent dans le christianisme, si tu connaissais les choses qui se cachent en Christ, si tu connaissais les couloirs que tu dois découvrir en étant en Christ, frère, tu ne vas plus agir comme tu agis là. Tu ne vas plus agir comme tout le monde. Tu comprendras que, écoute, des fois tu pries même là où il ne faut pas prier. Deux fois tu passes. Pourquoi? Parce que tu es en Christ, mais tu n'as pas encore bien goûté à Christ. Tu n'as pas encore compris qui est ce Christ dont tu t'identifies. Frère, Dieu ne peut pas être en toi et on commence à te manipuler. Les dieux en toi, ils te révoltent. La Bible dit ceci. Lorsque on parle de Daniel, on dit il a en lui les esprits des dieux. Faites très attention avec l'interprétation de ce texte. Quand on dit les esprits de Dieu, on dit c'est au pluriel. Oh, ce sont les Elohim, je mets ça entre parenthèses. Non. Déjà, vous devez savoir que celui qui est en train de dire ça, c'est une païenne. Et leur religion, c'était une religion polythéiste. Ils croyaient en plusieurs dieux. Donc, quand il disait il a les esprits de Dieu, il parlait de Dieu, mais dans leur langage. Donc, il voulait dire Daniel a l'esprit de Dieu, mais il a utilisé leur langage de païens. Il a les esprits de Dieu. Donc, on a identifié, donc cette femme a identifié toutes les divinités de Babylone à un homme. Frère, tu es en Christ. Tu es en Christ. Pourquoi tu ne domines pas? Tu es en Christ. Pourquoi tu n'arrives pas à obtenir ce poste alors qu'on t'a dit que tu as bloqué au Yewana? Voilà pourquoi je vais vous dire quelque chose. Nous sommes en train d'aller pour bâtir. Hein? Ne négligeons pas le côté spirituel du travail que nous allons faire. Voilà pourquoi nous devons prier. Prier sérieusement. L'argent, on doit le donner. Ça, c'est très important. Mais n'oublions pas qu'avant d'aller posséder un terrain, il faut le préparer spirituellement. Est-ce que je parle à quelqu'un? Est-ce que je parle à quelqu'un? Dieu veut ce matin shifter l'esprit de quelqu'un. Qu'il comprenne que être dans le christianisme, c'est être dangereux. Être dans le christianisme, Dieu nous aime, oui. Mais à cause de cet amour, il y a des choses qu'on peut faire. Dieu nous aime ne veut pas dire je croise les bras. Dieu nous aime ne veut pas dire na fani, tout est accompli, c'est fini pour moi. Non. Dieu nous aime, c'est aussi la capacité de savoir agir en lui.
Est-ce que je suis en train de parler à quelqu'un? Est-ce que je suis en train de parler à quelqu'un? Voilà pourquoi j'aime des gens comme Paul. Il avait une connaissance de Christ, mais cette connaissance ne l'empêchait pas de fonctionner en Christ dans des dimensions qu'on ne pouvait pas le maîtriser. Je voudrais dire à quelqu'un, nous sommes dans un temps où on doit réellement donner du poids à notre christianisme. Nous devons revenir. Nous devons amener un réveil. Ou quand on regarde, aujourd'hui quand on parle de chrétiens, on dit que de mauvaises choses. Aujourd'hui quand on parle de chrétiens, on dit seulement des choses banales. Voilà pourquoi quand un chrétien comprend les choses et il sait comment fonctionner en Christ et il atteint une certaine dimension, on dit qu'il est sorcier. Pourquoi? Parce que nous dans le christianisme, on n'arrive pas à fonctionner comme on doit fonctionner. Alors du coup, comme tout on a déjà attribué aux sorciers, quand on atteint une dimension en Christ, on devient sorcier. On accepte de les devenir. Mais nous, on va fonctionner en Christ dans sa totalité. Est-ce que je parle à quelqu'un? On va fonctionner en Christ dans sa totalité. Frères et sœurs, tu es une divinité. Dieu a investi en toi toutes les capacités qui reposent en lui pour que tu continues à agir. Je parle à quelqu'un? Est-ce que je parle à quelqu'un? Ou est-ce que je parle à quelqu'un? Frères et sœurs, l'église doit être révoltée en ces temps parce que Dieu nous a donné de capacités et on doit fonctionner dans ça. On doit dominer partout où nous allons. On doit faire des choses au-delà. Je prie que Dieu brise les limites de ta connaissance. Le problème, c'est seulement que tu n'as pas assez de connaissances sur le Dieu que tu pries. Voilà pourquoi tu as la facilité de le mélanger avec les bêtises. Tu pries, mais après tu vas faire des bêtises ailleurs. Tu pries et puis tu t'habilles mal dehors. Tu pries et puis tu vas prendre de la bière. Tu pries et après tu vas faire des bêtises. Parce que tu ne sais pas qui tu crois. Chose grave, tu vas aussi prier que moi un jour je serai homme de Dieu, je ferai ce que Dieu n'a pas fait. Mais tu n'as pas encore expérimenté les niveaux de sacrifice que cet homme avait. Parce qu'il avait compris qui est Christ. Il a refusé que Christ reste dans les Écritures. La Bible que nous prêchons est vraie. La Bible est vraie. Est-ce que je parle à quelqu'un? Dieu est puissant et il manifeste sa puissance au travers des hommes. Je parle à quelqu'un. Dieu investit sa divinité ce matin dans la vie de quelqu'un. Donc regarde ton amen. J'ai dit Dieu investit sa divinité dans la vie de quelqu'un. Toi, tu deviens Dieu. On ne va plus te dominer. Oh, dans votre famille, il y a l'esprit de divorce. Ça ne va plus te dominer. Parce que quand tu deviens une divinité, ce que tu dis, c'est créé. La deuxième chose et la dernière que ce texte nous enseigne de rebâtir, c'est que la parole de Dieu peut te faire réussir là où tu avais échoué. La parole de Dieu peut te faire réussir là où tu avais échoué. La Bible est en train de dire dans Ézéchiel 37, le verset 10. La Bible dit, je prophétisais selon l'ordre que j'avais reçu. Mais la Bible continue en donnant une précision qui a attiré mon attention. La Bible dit, c'était une armée nombreuse. Il y a deux choses qui attirent mon attention, Berger Pascal. La première, c'est d'abord le fait que Dieu l'a amené dans une vallée. Ça, c'est un. La deuxième, c'est d'abord le fait que Dieu dit que la Bible dit que c'était une armée nombreuse. Or, vous devez savoir, aux temps anciens, la guerre s'est passée dans des vallées. Alléluia. On précise que Dieu les transporte dans une vallée. Et on précise que c'était une armée nombreuse. Donc, dans les temps anciens, on faisait la guerre dans des vallées. Cela veut dire, si ça, Dieu donne la précision, on donne la précision que c'était une armée nombreuse, c'est-à-dire qu'ils ont mené une bataille. Ils ont échoué. Ils sont morts. Et ils sont devenus des os. Est-ce que je parle à quelqu'un? Et ils sont devenus des os.
Mais ce qui m'intéresse, là où il y a eu échec, il a suffi que d'une seule parole de Dieu dans la bouche de son serviteur, pour que là où on a échoué pendant longtemps, qu'il y ait la réussite. Vous savez, mon problème se trouve à quel niveau? Déjà, vous devez savoir, la destruction de Jérusalem ici, c'était pratiquement à 586 avant Jésus-Christ. Et la prophétie d'Ézéchiel, la vision qu'Ézéchiel avait eue de la restauration, c'était à 571. Donc, il y a eu pratiquement 15 ans d'échec. Il y a eu 15 ans d'échec. Donc, Dieu détruit Jérusalem. Ils deviennent des eaux. Après 15 ans, c'est-à-dire, quand quelqu'un meurt et il fait 15 ans, c'est beaucoup. On commence même à s'habituer à son absence. On commence même à l'oublier. Déjà, si après 4 jours, le corps se décompose. Maintenant, après 15 ans, ils sont devenus des os. Mais ce qui m'intéresse, c'est que l'échec des 15 ans est fini à cause d'une parole de quelques instants. J'aimerais dire à quelqu'un ceci. Ton échec n'est pas final si Dieu parle. Je disais, ton échec n'est pas final si Dieu parle. Voilà pourquoi un jour, il y a un homme qu'on appelle Pierre. Pierre dit, je péchais toute la nuit, ça n'a pas marché. Mais sinon, sur ta parole, je vais encore réessayer. Parce que Pierre avait compris une chose, que la parole de Dieu peut me faire réussir là où je n'ai pas pu réussir avec mon expérience. Ce qui me choque dans le texte ici, c'est que celui qui est en train de parler à Pierre, c'est un charpentier. Donc il n'a pas d'expérience dans le domaine de Pierre. Mais la parole de Dieu a plus de puissance que les expériences des pécheurs. Quand il a parlé, il n'avait plus besoin de connaître les expériences de Pierre. Voilà pourquoi Pierre était troublé du fait que c'est que mes expériences ne m'ont pas donné. Une seule parole de Jésus me l'a donné. J'ai envie de dire à quelqu'un, Dieu s'en fout de tes expériences. Le problème c'est qu'il peut simplement parler. Quand Dieu parle, tu oublies directement tes expériences. Je me dire à quelqu'un, tes expériences peuvent être limitées. Mais la parole de Dieu va au-delà de tes expériences. Je disais que la parole de Dieu va au-delà de tes expériences. Une seule parole a fait que c'est que Pierre n'a pas eu pendant toute la nuit. Vous savez ce que j'aime, c'est que Pierre dans son expérience, il sait, pour avoir le poisson, il faut pêcher la nuit. Mais ce qu'il fait, partant de sa connaissance, n'a pas marché. Mais c'est lui qui maîtrise la science. C'est lui qui maîtrise la nature. Lorsque lui vient, il dit, ça n'a pas marché toute la nuit. Pierre sait qu'un héros est sous herbe à poisson, va l'arrêter. Mais lui, quand il lui dit, oh Pierre, va encore jeter le filet. Pierre rentre. Vous savez pourquoi? Parce que vous devez savoir ceci. Pierre est en train d'agir partant de sa connaissance. Mais Dieu agit parce qu'il a la maîtrise. Donc ce qui va se passer, c'est lui qui va le provoquer. Non, tu ne m'as pas compris. Ce qui va se passer, c'est lui qui va le provoquer. Pierre travaille pour aller chercher, mais Dieu provoque le miracle. J'ai envie de dire à quelqu'un, toi ton miracle sera provoqué. Non, ton amen me dérange. Je dis que ton miracle sera provoqué. Je vais dire à quelqu'un, ta connaissance va te limiter quelque part. Mais Dieu, c'est lui qui crée. Je vais dire à quelqu'un, c'est que toi tu connais, c'est que toi tu peux utiliser. Dieu le maîtrise. Donc il y a des choses que toi tu connais, mais Dieu le maîtrise. Donc quand ta connaissance sera limitée, la maîtrise de Dieu va venir fonctionner. Voilà pourquoi les disciples étaient habitués, ils savaient que lorsqu'on rentre dans l'eau, c'est pour nager. Mais comme lui, il connaît la science, il sait que je maîtrise ces choses. Lui, il ne va pas nager sur l'eau. Lui, il va marcher. J'ai envie de dire à quelqu'un, c'est que toi, tu peux utiliser, comme Dieu a la maîtrise de la chose. J'aimerais dire à quelqu'un, Dieu va créer ce qui te manque. Je disais que Dieu va créer ce qui te manque. Oh, je disais que Dieu va créer ce qui te manque. Je pensais que je parlais à quelqu'un. Je disais, Dieu va créer ce qui te manque. Voilà pourquoi ne te dérange pas si tu as échoué. Parce que si Dieu te donne une parole de recommencement, attache-toi à cette parole. Vous savez ce que j'aime? Pierre avait compris une chose, c'est que la puissance ne se cache pas dans le filet. La puissance se cache dans la parole de celui qui t'a dit que jette le filet. J'ai envie de dire à quelqu'un, la puissance ne se cache pas dans tes connaissances. La puissance ne se cache pas dans tes capacités. Mais la puissance se cache dans la parole de Dieu. Lorsque Dieu dit à Ézéchiel, prophétise, Ézéchiel a compris, la puissance ne se cache pas en moi. Parce que humainement parlant, je ne peux pas ramener
ramener quelqu'un à la vie. Mais Ézéchiel a compris une chose. Mais s'il me dit de parler, sa parole a la capacité de prendre un homme qui est mort et de le ramener à la vie. Voilà pourquoi lorsqu'il était devant la tombe de Lazare, on pensait qu'il allait imposer les mains, mais il a parlé. Pourquoi? Parce que la parole apporte la vie là où il y a la mort. J'ai envie de dire à quelqu'un que Dieu ce matin est en train de libérer une parole dans ta vie. Je disais que Dieu libère une parole dans ta vie. Et c'est cette parole qui va te permettre de rebâtir. Ils ont échoué, ils ont perdu. C'était une armée. La Bible dit que c'était la maison d'Israël en fusion. Mais Dieu était en train de leur dire que vous pouvez encore revenir à la vie. J'ai envie de dire à quelqu'un, tu peux encore réussir. Je disais que tu peux encore réussir. Je disais, tu peux encore réussir. Ça n'a pas marché, tu peux encore réussir. Si ce travail n'a pas marché, tu peux encore réussir. J'ai envie de dire à quelqu'un, Dieu va commencer des choses avec toi. Je disais que Dieu va commencer les choses avec toi à cause de sa parole. Je dis à cause de sa parole. Je disais à cause de sa parole. Je disais à cause de sa parole. Écoutez, la Bible déclare ceci. Dieu dit, je ne suis pas un homme pour mentir, ni un fils de l'homme pour se repentir. Vous savez qu'est-ce que cela veut dire? Cela veut dire que si Dieu ne fait pas ce qu'il dit, il te donne l'autorisation de l'appeler menteur. J'aime encore menteur, mais ce qui me choque encore, c'est repentir. Repentir, c'est regretter ce qu'on a dit. Donc Dieu dit, je ne suis pas un homme pour te mentir, non plus pour regretter ce que je te dis. Cela veut dire même si Dieu te parle par erreur. Tu refuses de me dire Amen. Isaac me dit, tu as raison. Je n'ai pas béni celui qui devait recevoir la bénédiction. Mais quand il est venu, comme la parole était déjà sortie, c'était déjà trop tard. Or, la Bible dit, sa parole ne rentre pas vers lui sans avoir accompli. Donc, puisque j'ai déjà même parlé, même par erreur, comme c'est déjà parti, ça ne peut plus revenir sans avoir accompli. J'ai envie de dire à quelqu'un, ce matin, j'active des bonnes paroles de Dieu. Que ça sorte même par erreur. Seigneur, si tu ne vas pas faire, libère une parole même par erreur. Voilà pourquoi le centenier dit seulement, le mot ce n'est pas une phrase. Une phrase c'est l'ensemble de mots. Mais il dit libère. Le mot c'est le premier son qui sort de ta bouche. Donc quand j'ai dit ah, c'est un mot. Donc les centenaires disent mais yo ça pour ça que le mamalo belé pour maramu salema. Au consolata. Donc ce qu'on consoli. J'ai envie de dire à quelqu'un, même si on ne va pas entendre, mais que Dieu puisse toucher sur. Je pensais que je parlais à quelqu'un. Je dis que Dieu puisse toucher sur toi. Regarde, si seulement un son sort de la bouche de Dieu, Dieu devient condamné à faire. Et j'aime une chose. Il dit, la parole ne rentre pas vers lui sans avoir. Or, cette parole-là, c'est Dieu lui-même. Mais plus meilleur que c'est quoi? Il dit aussi, je suis derrière. La parole de... Hein? Je suis derrière la parole de... Il est la parole. Il libère la parole, donc il s'est libéré. Mais il devient encore derrière la parole de ses serviteurs. Qu'est-ce que cela veut dire? Quand Dieu libère la parole, par devant, on ne peut pas l'arrêter. Ni par derrière. Parce que ce qu'il a libéré, lui-même commence à les surveiller. Comme autrement pour dire, quand Dieu libère sa parole, Dieu devient lui-même la sentinelle qui veille à l'accomplissement de ses... J'ai envie de dire à quelqu'un, qu'est-ce qui peut te faire rater de vivre ta promesse? Alors que c'est lui qui a parlé, il dit je suis derrière. J'ai envie de dire à quelqu'un, en ce moment si Dieu est derrière ta parole, et je vois ta parole arriver déjà à 80%. Comme tu as dit amen, c'est maintenant en 89. Ton amen vient de la maintenant 95. Et 100. Donc je prie ce matin, après les cultes, on va t'appeler et ça sera l'accomplissement d'une prophétie. Je pensais que je parlais à quelqu'un. J'ai dit après ce culte, on va t'appeler, ça sera l'accomplissement d'une prophétie. On t'avait dit quoi? Dimanche passé, ça colle 100 000 $. Vous avez 100 000 hein? 100 000 $. Oh, donne-moi un meilleur amen. 50%, donne encore amen. 70, donne amen. 60, donne amen. Le bac avant fin du mois, hein? Et comme il a 85, le bas sur amen. 90, le bas sur amen. 98, le bas sur amen.
99, le bas soit amen. 99 et demi, le bas soit amen. Et toi, comme si on a 100%, j'active les 100 000 dollars là où ça se trouve. J'ai dit que j'active les 100 000 dollars là où ça se trouve. Naebi nenge royate. Mais naebi quand je bon ben na yo. 100 000 dollars, t'as là, au moins les locaux, hein. Ce que ça y a yo, hein. Au moins les locaux, ce que ça y a yo. Et quand ça n'a pas beaucoup moutou. Mais encore aussi mangoté. Donc à la capacité de y bango. Mais nenge ça y a yo. Ça m'appelle ça yo. Tu reviens de me dire amen. La maman de Moïse me dit amen. Mon enfant est vendu, est parti. Donc Abel est princesse. Mais comme l'enfant était à moi, on n'a pas cherché d'autres personnes pour aller allaiter l'enfant. J'ai envie de dire à quelqu'un, tu vois, quand c'est pour toi, hein, même si ça va à Kikwiti, même si ça va au Canada, c'est le passeport rapide. Ok, Canada, pour le qui m'a été posé. J'ai envie de dire à quelqu'un, Dieu active des choses ce matin. Dieu active une nouvelle saison ce matin. Je ne parle pas à tout le monde. Je disais que Dieu active une nouvelle saison. J'active tes bénédictions. J'active ton miracle. J'active tout ce qui doit te revenir. Je prie au nom de Jésus. Toutes les paroles que tu as déjà entendues dans tes oreilles, que cela puisse s'accomplir. Toutes les bonnes choses que Dieu t'avait dites, que cela puisse s'accomplir. Lorsque Dieu parle, il nous dit jamais le moyen qu'il va utiliser pour faire. Mais ce qu'on sait, il est capable de faire. Alors puisque mon Dieu est capable de faire, je n'ai pas besoin de connaître la méthode. Ce qu'il m'a dit, je sais que je suis plus proche de ça. Centre de foi, espérance de gloire. Voici ton message prophétique. Tu es à l'aube d'une nouvelle saison. J'ai dit tu es à l'aube d'une nouvelle saison. À chaque fois que tu es à l'aube d'une nouvelle saison, Dieu libère une parole prophétique. Lorsque Jacob était à l'aube d'une nouvelle saison, Dieu a libéré une parole prophétique. Il a changé son nom. J'aimerais dire à quelqu'un, comme tu es à l'aube d'une nouvelle saison, je prie au nom de Jésus que Dieu active ce montant qui doit revenir entre tes mains. Que Dieu active ce travail qui doit revenir vers toi. Que Dieu active cette bénédiction qui doit venir vers toi. Que Dieu active ton mariage. Que Dieu active toutes les bénédictions. La Bible déclare toutes les paroles que Dieu avait annoncées à la maison d'Israël. Tout, Dieu l'avait accompli. J'ai envie de dire à quelqu'un, Dieu va accomplir toutes ces paroles. Dieu, par accomplissement, promesse, Dieu fera tout ce qu'il t'a dit. Je dis que Dieu fera tout ce qu'il t'a dit. Je ne sais pas ce que tu avais entendu dans la bouche des prophètes, mais ce que je sais, le Dieu qui a fait la promesse est fidèle. J'ai dit, celui qui a fait la promesse est fidèle. Tu me donnes un meilleur amen. Je t'introduis dans ta saison de gloire. Tu me donnes un amen. Je t'introduis dans ta saison de percée. Tu me donnes un amen. Je te donne ce poste. Je te donne ce poste. Tu me donnes un amen. Je te donne cet enfant que tu es en train de chercher. Tu me donnes un amen. Je parle en prophète. Ce qui n'avait pas marché hier va réessayer. Tu vas réussir là où tu avais échoué. Je disais que tu vas réussir là où tu avais échoué. Je prie au nom de Jésus, sous l'onction de notre Père. Tu expérimentes des nouvelles choses avec Dieu. Si tu crois en cela, en battant tes mains, dis à Dieu, je m'attache à ces paroles.